C'est génial parce qu'il n'y a rien qui sort. La société Pulvecenter a profité de sa présence à la foire au vin de Colmar pour organiser 3 événements dans les vignes, à Rorschwihr, Itterswiller et ici entre Rouffach et Westalten. Alors Pulvecenter est une société qui a 10 ans cette année et dont le siège social est à Cognac en Charente, qui a différents véhicules comme celui-ci sur tout le territoire français et qui représente aujourd'hui un certain nombre de contrôles et de réglages de pulvérisateurs. Grosso modo 35-40% de pulvérisateurs à rampe, 35-40% de pulvérisateurs Viti-Arbo et le reste sur de la pulvérisation, maraîchage ou autre, quoi. Il y a 6 mois, la société a engagé un nouveau collaborateur dédié à l'Alsace, William Oberlin, dans le but d'être plus réactif dans la région. Pendant ces 3 matinées de démonstration, l'équipe Pulvecenter utilisait leur kit Vinti, comprenant un colorant rouge et des bandes de papier. Là, qu'est-ce qui se passe? Si on souffle comme ça, on va souffler comme ça. On souffle en plaquant la feuille, l'effet pomme de terre. Si on arrive à souffler de ce côté-là, on va créer en fait un courant d'air et le but c'est ça, c'est de faire tourner ici. Lundi sur un appareil, sur le pneumatique, on lui a mis 2 jets comme ça. On a changé fondamentalement sa pulvée. Alors que le gars, il voulait faire l'autre là-bas, je lui dis mais regardez, faites ça. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, le fait, vous comprenez bien que toutes les feuilles, elles nous regardent. Elles regardent toujours. Nous, ce qui compte, c'est que l'on mette du produit derrière, quoi. En effet, selon la technique utilisée, du jet porté, du jet pneumatique, on a différents moyens de levier, différents leviers de réglage qui vont être la vitesse d'avancement qui va avoir une importance, l'orientation de la diffusion de la bouillie, la pression de la bouillie, la pression qui va être mise par les buses, la ventilation et ce volume d'air et la vitesse d'air. Et tous ces éléments, au fur et à mesure, ce sont des leviers qui vont permettre, donc on a 7-8 leviers, que l'on peut combiner plus ou moins judicieusement pour montrer qu'on peut performer un pulvérisateur, quel qu'il soit, quelle que soit sa marque, et qu'on peut toujours performer un appareil tel qu'il est. De toute façon, on vous a toujours dit qu'il fallait être à 540. En tout cas, on vous a toujours dit 540 max. Mais personne ne vous a dit qu'on pourrait travailler à moins. En fait, le jet porté, c'est simple. C'est qu'on crée une gouttelette avec la pression et on va le porter. Si on est à ras, on va le porter. Si on veut le porter plus loin, on va le porter plus loin. Et plus un jet porté. Donc on va porter les gouttelettes qu'on a plus ou moins loin. Donc là, vous êtes, que vous soyez à 150, 1,80, 2, 2,25, vous mettez 540. Ben tiens, on va s'amuser à baisser la ventilation. Et donc on va passer à toujours la même vitesse, enfin quasi, on va passer en 4, 2, 3, on va descendre la ventilation. On va un peu moins porter les gouttelettes loin. Eh bien, on va voir qu'est-ce que ça a comme incident. Donc premier passage, on va le faire toujours exactement comme fonctionne le client. Et puis ensuite, on va peaufiner au fur et à mesure un élément. On va changer un élément de pression, de vitesse, de diffusion. Et chaque fois, au fur et à mesure, donc on va faire 6 ou 7 procédures comme ça qui vont nous permettre de faire évoluer le pulvé, en tout cas de rendre attentif que le moindre réglage va changer complètement la qualité de pulvérisation. Pulvecenter propose un pack comprenant la partie contrôle et une partie conseil pour l'amélioration de l'utilisation de son pulvérisateur, dont le prix oscille entre 160 et 200 € en fonction du matériel. Plutôt que de faire juste un contrôle technique et donner une vignette de validité ou pas du contrôle, eh bien on va aller beaucoup plus loin. Depuis 10 ans, on fait systématiquement un contrôle, une diagnostic de l'appareil et on va faire des préconisations de réglage. Tout ça dans le même package, etc. Au prix d'un contrôle technique puisque ça va durer un peu plus d'1 heure et demie à peu près par appareil où on va expliquer, monter. On ne vend aucune pièce détachée. On travaille avec le partenariat d'à peu près 650 partenaires qui sont principalement des concessionnaires de matériel agricole sur le territoire français. On essaie d'avoir une éthique importante sur le contrôle, le réglage et ensuite chacun va modifier selon nos préconisations l'appareil ou pas. Alors on est équipé d'une flotte de véhicules comme celui-ci, il y a un peu plus de 65 000 € de matériel là-dedans. En fait tous nos véhicules sont identiques à celui-ci au niveau national, donc ils sont complètement autonomes électriquement. Ils sont également assez performants au niveau des ondes, puisque vous avez vu, on est même avec des amplificateurs d'antenne sur le toit. Et puis il y a tout un matériel de gestion du débit, qui est une régulation par la pression. On a également tous des capteurs de pression, où tous nos capteurs de pression sont digitaux pour avoir une précision, une classe de précision bien plus importante. Il n'est pas le tout de critiquer un pulvérisateur.
faut-il encore avoir un matériel encore plus performant que l'on a. Donc là, on a des matériels de ce qu'on appelle de classe de précision hyper important. On va vérifier également tout ce qui est ventilation, on va également vérifier tout ce qui est vitesse d'air. Bref, c'est un banc de contrôle qui nous permet de s'adapter à peu près à tous les appareils de pulvérisation. On a à peu près tous les raccords des 240 marques de pulvérisateurs qui existent aujourd'hui. Le banc de contrôle permet également de tester chaque buse à différentes pressions et différents débits. Et c'est pas en soufflant fort qu'on va rentrer dedans. C'est en soufflant fort, on va creuser le truc, on va pousser le truc comme ça. Mais on va pas rentrer. Et donc il faut trouver l'astuce pour faire virevolter ça, quoi, en fait, hein, c'est pour arriver à passer derrière, quoi.